Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Warzone, le podcast donc bien sûr collège baseball, baseball universitaire américain et le tout en français. Bien content de vous retrouver après ma petite dizaine de jours de vacances. J'ai pas pu enregistrer d'épisode depuis la France puisque j'ai été pas mal occupé forcément. J'avais d'ailleurs enregistré un épisode avec Hype, donc je profite pour faire la pub au passage. Euh, Hype Sports Media est donc une plateforme média spécialisée sur les sports américains, pour ceux qui ne le savent pas. Et notamment, ils parlent beaucoup de basket. Ils ont même une émission qui doit revenir là en cette fin septembre sur Sport en France. Donc la chaîne Sport en France, vous pouvez la retrouver bien sûr, comme son nom l'indique, en France. Moi, je ne l'ai pas du coup là où je suis, mais je sais qu'elle est pas mal suivie, ou en tout cas elle est assez facile d'accès. Donc en plus de cette émission basket, retransmise à la télé et donc sur YouTube également en replay, vous avez donc le podcast baseball auquel je peux participer de temps à autre. Et bon, l'épisode que j'ai enregistré, j'avais présenté en lieu et place de Martin Casamata. Vous pouvez retrouver bien sûr, en plus de Martin que je viens de dénoncer, des spécialistes comme Gaëtan Alibert, comme Marion, Ayo et comme Olivier Rival. Et également sur Hype, vous retrouvez depuis quelques semaines le retour de la NFL, donc le podcast associé à la NFL. Vous retrouvez encore Olivier Rival et puis ses amis experts sur des podcasts spécialisés football américain et donc NFL. Donc voilà pour la petite pub, j'en profite pour faire également ma pub. Vous pouvez donc retrouver le Homera bien sûr sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, pour du contenu un peu plus large que purement sportif. Et donc ce podcast est disponible sur YouTube et toutes les plateformes de podcast, plateformes d'écoute, etc., etc. Ça fait pas mal de mots pour pas mal de promos, donc on va y aller sans plus tarder. C'est parti! Et alors que je suis un peu malade et donc je vais faire sûrement un épisode assez court, je me suis posé une question, comme souvent je me pose pas mal de questions. Euh, que faire cette semaine comme contenu lié au collège baseball? Eh bien, puisqu'on se rapproche des playoffs, au moment où j'enregistre des playoffs MLB, donc de la post-season en baseball professionnel américain, eh bien je me suis dit pourquoi pas faire une petite liste, donc ce sera pour un épisode assez court pour le coup, mais une petite liste des joueurs qui ont donc non seulement remporté les World Series donc au niveau baseball professionnel, au niveau MLB, mais également les College World Series. On va y aller sans plus tarder. Ça sera une liste, pour le coup, que vous verrez, qui ne sera pas très très longue, et donc on va essayer de présenter un peu ces joueurs. Et je vais essayer de le faire dans un ordre plutôt chronologique, donc des joueurs les plus anciens vers les joueurs les plus récents, et certainement sur les joueurs les plus récents, certains noms vont vous paraître familiers. Le premier qui vient à l'esprit, donc le premier qui arrive dans notre liste, tout simplement, il fait partie de l'équipe qui a été la première équipe vainqueur des College World Series, parce que les College World Series, il faut le savoir, ont été introduits en 1947. Et donc lui a remporté ces College World Series en 1947. Il jouait donc alors en tant que pitcher et outfielder dans l'université de Cal, California, les Golden Bears. Et donc ce monsieur, Jackie Jensen, a eu une bonne petite carrière quand même au niveau professionnel par la suite. Il a commencé du côté des Yankees tout simplement, quand on parle de niveau MLB. Au niveau des Yankees, il y a joué 3 saisons, mais bon, il était quand même barré par pas mal de talents Hall of Famer. Il n'a pas beaucoup joué, il a joué surtout left field, mais ça lui a quand même permis, dès sa première saison du côté des Yankees, de remporter donc son seul et unique titre, qui, ce faisant, le met dans cette liste des joueurs ayant à la fois remporté les College World Series et les World Series MLB. C'était donc en 1950. Bien sûr, il avait des partenaires comme bien sûr Joe DiMaggio pour ne présenter que lui. Durant sa carrière en MLB, il aura quand même eu, comme j'ai dit, une belle petite carrière dans le sens où il va quand même réussir à être 3 fois All-Star. Il sera aussi MVP de l'American League avec les Red Sox, si je ne dis pas de bêtises. Il aura aussi un Gold Glove. Il aura quand même pas mal de petites stats assez intéressantes, et il faut le savoir, c'était aussi un très bon joueur de football américain. Il va d'ailleurs être introduit ou intronisé dans différents Hall of Fame, donc dans le Hall of Fame des Boston Red Sox, ça c'était en 2000,
dans le Hall of Fame du college football en 1984, et aussi dans un Hall of Fame qui est moins connu, c'est le Bay Area Sports Hall of Fame, puisqu'il vient de la Bay Area, il vient de San Francisco tout simplement. On va ensuite parler déjà d'une fac qui a remporté nombre des College World Series et donc de joueurs ayant participé à cette fame de cette fac. Donc si je vous dis USC ou Southern California, en termes de baseball, je le rappelle souvent, c'est la fac la plus titrée, tout simplement. De mémoire, ça doit être 11 titres à peu près. Et il faut le savoir, ils ont eu une période faste avec un coach légendaire qui s'appelait Rod Dedeaux. Sous ses ordres, il y a eu pas mal de très bons joueurs, et notamment donc, un duo dont je vais parler dès maintenant, c'est Ron Fairly et Don Bufford. Ces deux joueurs vont donc faire partie de l'épopée de 1958, où USC va remporter donc le titre des College World Series à la fin de cette saison. Et ces deux joueurs vont aller jouer dans différentes équipes et vont réussir à remporter des titres. On va commencer par Ron Fairly qui a joué à la fois première base et dans l'outfield. Il va remporter plusieurs titres avec les Dodgers en 1959, en 1963 et en 1965. Il fait bien sûr partie de ces Dodgers qui venaient quelque part, il n'y a pas si longtemps, de déménager au final de Brooklyn vers LA. Il aura d'ailleurs au final une plutôt longue carrière en MLB avec plus de 20 saisons. Il va donc notamment jouer donc pour les Dodgers, pour les Expos, pour les Cardinals, les A's, les Blue Jays et les Angels. Il sera donc 3 fois champion, comme je l'ai dit, avec les Dodgers dans sa première partie de carrière. Et il sera également 2 fois All-Star dans on va dire plutôt la deuxième partie de sa carrière, dans les années 70, notamment lorsqu'il était chez les Blue Jays et lorsqu'il était chez les Expos. Son coéquipier donc de l'ère USC, Don Bufford, va lui aussi être un joueur ayant joué à plusieurs positions, left field, en deuxième base, en troisième base. Il va commencer sa carrière professionnelle en MLB un peu plus tard que son coéquipier, puisqu'il va rejoindre les White Sox en 1963. Il va y jouer en MLB pour à peu près 10 saisons, puis ensuite il ira rejoindre la NPB pour quelques saisons. En MLB, il aura une carrière solide sans être exceptionnel. Il sera d'ailleurs All-Star une fois. Et également, il faut le savoir, il sera champion donc MLB dans les World Series en 1970. Ça sera donc cette fameuse équipe des Orioles de 1970 qui aurait dû gagner plus de titres que ça, notamment face aux Mets en 1969. Mais bon, c'était une grosse cylindrée et donc il a eu sa petite contribution dans cette grosse team. Grosse team qui avait notamment un certain Brooks Robinson, décédé tout récemment, donc c'est le moyen de faire un lien. Et voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire sur ce joueur, parce qu'il a eu une carrière plus anecdotique, mais c'est pour rappeler que voilà, on peut avoir aussi des coéquipiers, et ça va être le cas également du trio que je vais vous présenter juste après. On a donc eu pas mal de générations mythiques en termes de baseball universitaire, avec des équipes remportant des titres, avec plusieurs joueurs ayant réussi ensuite à faire leur trou en MLB. C'est le cas notamment, on va dire d'un trio. C'est un trio qui a donc remporté les College World Series avec Arizona State, le Arizona State des années 60 qui était exceptionnel. Donc ce trio remporte le College World Series en 1965. Et ils vont également remporter donc les World Series MLB dans différentes équipes. On va parler rapidement de Rick Monday qui est d'ailleurs le premier joueur sélectionné à la draft. Puisque la draft, je le rappelle, a eu lieu pour la première fois, sa première occurrence en 1965. Donc c'est lui, Rick Monday, le premier joueur à être sélectionné à la draft. Et il va remporter les World Series avec les Dodgers en 1981, donc il va attendre quand même pas mal d'années au final, avant de réussir pareil exploit. Il avait un de ses coéquipiers qui, lui, pour le coup, est pas mal connu, Sal Bando. Sal Bando, c'est un joueur très très fort, notamment 3 fois champion avec les A's d'Oakland entre 72 et 74. Et le troisième joueur dont je voulais parler rapidement, c'est donc Duffy Dyer, qui, moi, ça me fait plaisir puisqu'il a joué pour les Mets. Il a donc fait partie de cette équipe des Miracle Mets. C'était un receveur dans cette équipe. Et même s'il n'a fait que un at-bat dans les World Series, il aura donc contribué quelque part. Et il faut le savoir, petite anecdote, il va remporter ce titre avec un autre joueur d'Arizona State qui, lui, pour le coup, a remporté les College World Series en 1967, donc il est de la génération juste après. Il s'appelle Gary Gentry. Et il remportera donc les World Series MLB avec les Miracle Mets en 69.
Nous arrivons maintenant dans la décennie des années 70 et nous repartons du côté de USC. Parce que comme je vous l'ai dit, USC a remporté beaucoup de titres sous Rod Dedo et il a donc formé pas mal de joueurs, très bons joueurs au niveau universitaire et qui ont fait des carrières solides au niveau professionnel. Un autre joueur en exemple, c'est Roy Smalley. Alors il faut le savoir que non seulement lui, il a plusieurs particularités. La première, c'est qu'il n'avait pas commencé en fait sa carrière universitaire du côté de USC. Il aura fait donc un transfert parce qu'il venait de Los Angeles City College. Il va ensuite transférer du côté de USC. Bien, lui en aura fait puisqu'il va remporter les titres 72 et 73 avec USC. Faut le savoir, donc l'autre particularité, c'est qu'il va être, comme de nombreux joueurs après lui, drafté plusieurs fois. Il va refuser plusieurs drafts qui n'étaient pas forcément bonnes pour lui en termes de tours, avant d'accepter de rejoindre les Rangers après avoir été sélectionné numéro 1, pick numéro 1 en 1974. Avec les Rangers, il va pas rester très longtemps. Il va rester, je pense, 2 saisons de mémoire. Il va ensuite partir du côté des Twins, là où il sera All-Star. Ça sera donc quelque part ses meilleures performances. Il va ensuite aller du côté des Yankees, aller du côté des White Sox. Et enfin, sur sa dernière année en tant que professionnel, il va remporter le titre avec les Minnesota Twins, donc un retour chez les Twins, ce qui va lui permettre donc d'intégrer cette liste des joueurs ayant remporté à la fois le titre universitaire et le titre professionnel. Voilà, un joueur solide, pas forcément le plus clinquant. Voilà, c'est un joueur qui aura au moins réussi à recevoir les honneurs de USC, parce qu'il va intégrer le Hall of Fame de USC, mais c'est à peu près tout. Ça ne sera pas un joueur reconnu, ou en tout cas dont on se remémorera vis-à-vis de sa carrière MLB. Un de ses coéquipiers va avoir un peu une trajectoire similaire, c'est Rich Dauer. Rich Dauer en fait va commencer en termes universitaires du côté de San Bernardino Valley College, avant de transférer du côté du USC. Ils vont remporter donc ensemble un titre, c'est celui de 73, puis ensuite Dauer va remporter le titre suivant, 74. Il sera d'ailleurs sélectionné à la draft 74 au 24e pick, donc au premier tour au 24e choix, et ce par les Orioles. Il va donc jouer chez les Orioles une grosse partie de sa carrière, ou en tout cas toute sa carrière, puisque il va jouer chez les Orioles de 1976 à 1985. Avec les Orioles, il va donc être champion en tant que joueur en 1983. Défenseur émérite, ayant eu des très belles saisons en termes de fielding percentage, il va en fait intégrer le Hall of Fame des Orioles de Baltimore, faisant partie donc d'une de ses itérations championnes. Et puis il faut le savoir également, c'est que c'est quelqu'un qui ensuite s'est reconverti dans les organigrammes baseball. Il va notamment être coach, et en tant que coach, il va remporter le titre de 2017, le titre contesté de 2017 du côté des Astros. Petit aparté de 30 secondes, quand on dit coach en MLB, on parle bien sûr des coachs soit en termes de position, soit en termes de lanceur. Le coach entre guillemets général, c'est ce que l'on appelle le manager. Je préfère faire cette petite précision pour ne pas que vous pensiez que Rich Dauer était le manager des Astros, mais bien sûr l'un des coachs. Il fait partie en fait du staff de 2017, vainqueur des World Series. On va maintenant cette fois-ci parler d'un joueur de Texas, un joueur de Texas qui peut-être parmi certains fans assidus des Cubs, son nom va résonner en eux quelque part, c'est Keith Moreland. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il aura joué un peu en tant que joueur du côté des Cubs, et il sera également une de ces, entre guillemets, personnalités de la radio, tout simplement. Il va remporter donc le titre de 1975 en termes de College World Series avec Texas, avec les Longhorns. Il va ensuite jouer du côté de la MLB en commençant du côté des Philadelphia Phillies. Avec eux, il faut le savoir, il va remporter donc le titre de 1980, lui permettant donc d'intégrer cette liste. Il n'aura pas une grosse carrière en termes de... ça ne sera pas une star du baseball, ce sera juste un joueur solide, un utility player comme on les appelle. Et donc en tant qu'utility player, il va notamment jouer donc, du côté des Phillies, du côté des Cubs, des Padres, et il fera une petite pige rapide du côté des Tigers et des Orioles sur sa dernière saison en carrière, Voilà, la seule chose à garder de lui, c'est donc tout simplement ce qu'il a réussi à faire, ce feat, remporter les College World Series en 1975 et remporter les World Series MLB en 1980. Avant de parler d'une personnalité très connue et qui a fait l'actualité récemment, on va faire une toute petite pause musicale.
Ok, donc là, on va parler de quelqu'un qui est connu et reconnu, qui a fait l'actualité récemment vis-à-vis de sa décision certaine. On va parler de, bien sûr, Francona, Terry dit Tito Francona. Les fans des Indians ou Guardians le connaissent bien parce que c'est leur manager depuis quand même pas mal de saisons maintenant. Il y a remporté le titre de manager de l'année en 2013, 2016 et 2022, hein, c'est pas rien. Il est reconnu dans le monde du baseball, hein, lui qui a commencé, on va dire, en tant que coach et dans l'aspect un peu manager dès les années 90. Il faut le savoir, avant tout ça, Francona c'était un très bon joueur, un très fort joueur de baseball, notamment en termes de baseball universitaire. Il va d'ailleurs notamment remporter les Golden Spikes. Les Golden Spikes, c'est, je le rappelle, le award pour le meilleur joueur universitaire ou amateur de la saison, et ça c'était en 1980. Et cette même année, il va remporter les College World Series avec Arizona en y étant le meilleur joueur du tournoi, donc le Most Outstanding Player. Il va ensuite jouer en MLB pendant à peu près 10 saisons, hein, pas plus. Il ne fera pas le trou comme on pouvait lui espérer, hein. On espérait vraiment plus de lui vu ce qu'il avait montré en termes de baseball universitaire. Il va jouer donc quelques saisons pour les Expos avant de jouer pour les Cubs, les Reds, les Indians et les Brewers. Il va ensuite justement commencer sa longue carrière dans le coaching et le management, hein, en étant notamment coach chez les Tigers en 96 avant de devenir manager des Phillies en 97, hein. Il va y rester 4 saisons. On le connaît surtout, et c'est pourquoi je le mets dans cette liste et de manière spécifique. Il n'a pas remporté de World Series MLB en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, en tant que manager. Et surtout, lorsqu'il les a remportés, c'est avec une équipe qu'on appelait une équipe un peu de poisse. Je parle bien sûr des Boston Red Sox. Il faut le savoir, les Boston Red Sox, euh, avant ce qu'on voit là ces dernières années, ont eu beaucoup de mal, ont eu un gros trou en fait, hein, avant de pouvoir remporter donc un nouveau titre. Ils ont remporté le titre de 2004, et en remportant ce titre de 2004, ils vont tout simplement mettre fin à une disette de 86 ans. Rendez-vous compte. Et donc non seulement il va remporter le titre de 2004, mais il va également remporter avec ces mêmes Red Sox le titre de 2007. Voilà, entrant définitivement dans la légende, hein, tout simplement, non seulement de la Red Sox Nation avec ses titres, mais également dans la légende, on va dire, du baseball en tant que sport général aux États-Unis. Lui qui a donc encore une fois remporté le titre au niveau universitaire et donc le titre ou les titres en tant que coach au niveau MLB. Et donc je disais qu'il fait l'actualité puisqu'il vient d'annoncer qu'il allait prendre sa retraite à l'issue de cette saison. Après donc pas mal d'années, voire de décennies de coaching et de management, et donc en général beaucoup de décennies dans le milieu du baseball américain. Donc félicitations à lui. Ok, après Terry Francona, là on a un gros sujet, enfin un gros dossier, c'est donc le dossier Roger Clemens. Vous le savez, Roger Clemens c'est une légende du baseball au final, hein, malgré on va dire, tout ce qui est un peu à sujet à controverse, on dira, autour de lui. Je le rappelle quand même pour ceux qui ne savent pas, quelqu'un qui a été 11 fois All-Star, qui a été 7 fois Cy Young. Attention, 7 fois Cy Young. Donc c'est quelque chose que je ne sais pas si on reverra ce genre de performance dans le futur. Il est le troisième all-time en termes de strikeout dans sa carrière, hein, 4672 strikeouts. Il aura terminé avec un ERA en carrière de 3.12. On le sait, voilà, c'était une machine, hein, le bien surnommé Rocket. Il va notamment être connu pour ses longues années jouées du côté de la Red Sox Nation, et également pour ces années où il a enfin remporté les titres de World Series, hein, du côté des Yankees, hein, en 1999 et en 2000, hein, faisant le back-to-back. Il aura également joué pour les Blue Jays, il aura joué pour les Astros, ou en 2005, hein, il va notamment aller encore une fois en World Series, mais cette fois-ci, ils vont perdre, hein, face aux White Sox, je le rappelle. Et il finira 24 ans de carrière par un retour du côté des Yankees en 2007. Avant tout ça, Rocket Roger Clemens est tout simplement un joueur universitaire de fort talent. Il commence du côté de San Jacinto et ensuite il va en fait rejoindre l'université de Texas, hein, les Longhorns.
où il va réussir 2 saisons en tant que All-American et il va également donc remporter les College World Series en 1983. Les années 80, remporter les College World Series, on pouvait rencontrer pas mal de légendes en face de soi, donc c'est un feat assez exceptionnel. Il va d'ailleurs être le premier joueur de l'université de Texas dont le maillot va être retiré. Donc vous voyez, que ce soit en termes universitaires ou en termes baseball professionnel, bah voilà, on peut rien dire d'autre que c'est une légende. On peut finir avec quelques autres stats. Il a été le vainqueur en nombre de victoires en tant que pitcher 4 fois, en 86, 87, 97 et 98. Il a eu 2 Triple Crown. Il a eu le MVP de l'American League en 86. Il a réussi aussi un record, 20 strikeouts en 9 manches. Et donc, bien sûr, il est dans le Hall of Fame de la Red Sox Nation, des Boston Red Sox, et il est dans la All Century Team de la MLB. Donc, voilà pour ce gros joueur, et je pense que c'est un nom qui est bien plus connu que les premiers noms que j'ai énoncés au départ de ce podcast. Parlons très rapidement en quelques secondes d'un autre joueur des années 80. C'est un joueur qui a la particularité d'avoir remporté des back-to-back. Donc, ce joueur, c'est Ed Sprague. Il va donc remporter le back-to-back au college tout d'abord avec Stanford, les fameux Stanford de 87-88 qui vont remporter donc le back-to-back des College World Series. 87-88, on le voit remporter tout ça, et d'ailleurs il était vraiment, c'était une machine de guerre pendant ces 2 saisons. Il va notamment inscrire 22 home runs dans ce span avec une moyenne à la batte quand même de plus de 33%, ce qui est assez fort. Il va ensuite remporter un autre back-to-back, cette fois-ci en MLB, mais là il va avoir un rôle beaucoup moindre, puisqu'il va jouer de temps en temps, ou en tout cas on va l'utiliser sur quelques at-bats. C'est du côté des Blue Jays, les Blue Jays qui remportent le back-to-back en 92 et 93, et donc il aura remporté back-to-back dans la fin des années 80, back-to-back dans le début des années 90, en MLB et donc au college. Voilà pour ce joueur. Et alors qu'on va entrer dans la dernière partie de ce podcast, je vais vous faire un petit peu de name dropping. Je vais vous parler de Ed Vosberg qui va remporter le College World Series avec Terry Francona en 1980 du côté d'Arizona. Et il remportera le premier titre de l'histoire des Marlins, histoire très récente pour le coup des Marlins qui venait de naître il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est le titre de 1997 bien entendu. Je vais vous faire un autre name dropping, c'est Billy Bates. Il va remporter le titre avec Texas en 1983, il remportera avec les Reds en 1990. Et Mark Redman, qui va remporter le second titre et dernier des Florida Marlins, maintenant Miami Marlins, en 2003. Il remportera tout d'abord, en tant que pitcher, le titre d'Oklahoma en 1994. On fait une dernière pause et on va parler de joueurs pour le coup qui, je pense, vous diront quelque chose. Allez, on y va. Le premier dont je vais vous parler, j'en ai déjà parlé, j'ai pas déjà parlé de lui dans une vidéo, mais j'avais surtout fait une mention en fin de vidéo. Il a joué du côté de Cal State Fullerton, il a remporté le dernier titre de cette fac de mid-major en 2004. Il était coéquipier notamment de Kurt Suzuki, lui aussi qui a remporté donc pas les College World Series pour lui, mais je veux dire les MLB World Series du côté des Nationals, si j'ai pas de bêtises, en 2019. Bien là pour le coup on va parler de Justin Turner. Justin Turner, vous le connaissez bien pour avoir remporté le titre de 2020, le titre sur une saison raccourcie, un titre que certaines personnes contestent vis-à-vis de la saison assez spécifique avec le Covid. Il a remporté en tant que vétéran le titre avec les Dodgers en 2020, et il faut le savoir, il a remporté le titre de College World Series en 2004 avec Cal State Fullerton. Je ne vais pas vous représenter quel est ce joueur, il est toujours là, un vétéran pas loin des 40 ans maintenant, et qui a encore joué du côté de Boston cette saison, de mémoire. Le deuxième joueur dont je voulais parler, c'est un joueur qui, quelque part, n'est pas encore à la retraite, qui a fait notamment de très très fortes saisons en termes de saison universitaire, qui est aussi un joueur très fort en termes de défense, reconnu en tant que très bon joueur défensif. C'est Jackie Bradley Jr., Alors, il faut le savoir, Jackie Bradley Jr., il fait partie de cette équipe de South Carolina qui gagne le back-to-back en 2010 et 2011 en College World Series.
Il va ensuite commencer du côté de la MLB en 2013 avec les Red Sox. Et 2013, il faut le savoir, 2013 c'est l'équipe des Red Sox qui va remporter un titre. Mais malheureusement pour lui, il ne va pas faire partie du roster des World Series, donc la victoire il va pas faire partie de cette victoire. Mais par contre, le mal va être réparé puisqu'il va être tout simplement de la partie de la saison 2018, hein, la saison où les Red Sox ont remporté leur dernier titre en World Series face aux Dodgers, je le rappelle. Et donc c'est un joueur qui, encore une fois, en termes de college baseball, aura réussi des saisons assez exceptionnelles, puisqu'il va être notamment le MOP, le Most Outstanding Player, ou le meilleur joueur des College World Series en 2010. Il va quand même recevoir une bague en 2013, mais par contre, il va récupérer le titre en tant que tel, en tant que participant, encore une fois, en 2018. Et enfin, le dernier, je pense que vous le connaissez bien, on va parler de lui quand même, parce qu'il le faut bien. On va finir par ce joueur-là, c'est bien sûr Dansby Swanson. Dansby Swanson, c'est le shortstop star qui a joué pendant des années pour les Braves Atlanta, qui a finalement remporté le titre avec ces mêmes Braves en 2021 face aux Astros. Et il faut le savoir, Dansby Swanson, ça n'a pas juste été une star des Braves, ça a été une star tout au long de sa carrière, que ce soit au lycée, en université, et donc maintenant depuis quasiment une décennie en termes de baseball MLB. En 2014, il fait partie donc de l'équipe de Vanderbilt qui va remporter son premier titre de college baseball sous les ordres de Tyrone Corbin, le coach émérite et reconnu de Vanderbilt. Avec Vanderbilt, il va donc remporter ses World Series. Il y sera en fait le meilleur joueur, tout simplement. Most Outstanding Player, un joueur exceptionnel en collège baseball. Il aura côtoyé d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Walker Buehler. Alors ça, c'est peut-être un truc à vérifier. J'ai pas internet allumé pour vérifier maintenant. Au pire, je ferai une petite rectification en montage, s'il le faut, mais je pense qu'ils ont joué ensemble de mémoire. Ça serait à vérifier. Mais bref, donc Dansby Swanson, il remporte le titre avec Vanderbilt et avec les Braves. Terminant enfin cette petite boucle, le français se perd en cette fin de podcast. Maintenant, vous en avez l'habitude avec moi, toujours un peu plus de mal en fin de podcast. Mais je vais vérifier pour Walker Buehler, parce que pour le coup, s'ils étaient coéquipiers à cette époque-là, ça voudrait dire que Walker Buehler aurait remporté les College World Series, et je pense pas que ce soit le cas. Donc bref, vous verrez bien la mention en termes de montage, je la mettrai juste après maintenant. Et donc je devrais avoir un peu plus confiance en moi-même, puisque bien évidemment ils ont joué ensemble. Walker Buehler était sophomore en 2014 lorsque Vanderbilt a remporté le titre. Donc ça les met sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Et donc Buehler fait bien sûr partie de ce podcast quelque part, et là petit mea culpa, puisqu'il a remporté également le titre de 2020 avec les Dodgers en ayant eu une part active pour le coup. Et on va pouvoir clôturer ce podcast, un podcast un peu plus tranquille, un peu plus court que les précédents, puisque comme je l'ai dit, voilà, je suis un peu malade, je reviens d'un long trajet, etc., etc. Et puis avec le décalage horaire, j'ai encore un peu de mal à me remettre, alors que j'ai déjà repris le boulot pour raconter ma vie. Mais encore une fois, très content de pouvoir partager avec vous ces petites anecdotes de baseball, que ce soit baseball universitaire ou MLB pour le coup de cet épisode. Avant de partir, je vous rappelle bien sûr, le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, plateformes d'écoute et sur YouTube. Pareil, le Homera, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter ou X, Facebook et TikTok. Sur YouTube également. Et vous pouvez donc me laisser des commentaires, me contacter par message privé. Ça me ferait plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Je compte toujours ouvrir un peu mes réseaux sociaux pour des questions spécifiques, pour faire un épisode uniquement sur des questions que vous pourriez me poser. Mais on va peut-être attendre un peu pour mettre ça en place. On va voir quand on pourra mettre ça en place. Et voilou, sur tous ces mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao.